M, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans votre tranche matinale intitulée M, bonjour. Moi, je vais lui dire comment vous connaître si on ne commence pas par un bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui vous accompagne toujours. Vous êtes encore à la maison, vous êtes déjà en route, vous êtes au volant, vous voulez être accompagné, vous devez suivre Missouma Télévision à travers son émission, une émission qui aime toujours accompagner les citoyens, une émission qui aime toujours accompagner plutôt le Congolais de tous bords. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis donc accompagné d'une dame qu'on appelle Daniela Nto. Ça va très bien, qui va juste nous donner le déroulement de cette émission. Bonjour Daniela. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Et toi? Ça va, c'est très bien. Moi, je suis content d'être avec toi sur ce plateau aujourd'hui pour notre tranche matinale qui est intitulée Un bonjour. Et c'est le moment de donner donc les programmes pour notre tranche matinale. D'accord. Pour la tranche d'aujourd'hui des Un bonjour, on a comme programme, comme d'habitude, on commence toujours par la chanson chrétienne. Donc, nous aurons une chanson chrétienne. Et après, ça y aura l'éphéméride, histoire de rappeler les jours que nous avons consommés et les jours qui nous restent aussi. Et après, ça y aura les dessins animés pour faire plaisir à toutes nos petites qui nous suivent à la maison. Tout à fait normal. Les dessins animés, pas seulement pour faire aussi plaisir aux enfants qui sont en train de suivre, mais et à ces grandes personnes-là. À tout le monde également aussi, à moins de le faire parce que je peux quand même dire que dès mon enfance, moi je n'ai pas pu regarder les dessins animés, mais avec ce qui va se passer aujourd'hui, je pense que je dois aussi profiter de cette occasion pour me faire aussi plaisir. D'accord, et après ça, il y aura les vidéos du jour, donc on aura 2 vidéos. Et dans ces 2 vidéos, bien sûr qu'il y aura du rire, mais à la fin, il y a toujours un petit conseil là à retenir. Et ensuite, il y aura la chanson du jour, une chanson qui sera faite par voix, donc hâtez-vous déjà à vous à partir de maintenant dans toutes nos plateformes, Facebook, TikTok et YouTube aussi, donc c'est un peu ça. Et ensuite, nous allons passer dans 2 rubriques du jour. Comme d'habitude, on commence par la santé. On va commencer par la santé. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas en bonne santé, je ne peux pas me tenir ici pour animer cette émission matinale, cette émission qu'on appelle Un bonjour. Je pense que ça va toujours nous aider parce que je suis en bonne santé. Voilà pourquoi est-ce que je suis devant vous. Et donc, juste après santé, la cuisine, pour tous ces gens-là qui aiment trop manger. Hein, donc, pas seulement. Non, Daniela, il ne faut pas dire ça. Pas seulement pour ceux qui aiment manger, mais c'est là qui aiment. Il doit aussi savoir beaucoup plus sur la cuisine. Donc, nous aurons la cuisine avec Elohim Zileuka. Et enfin, pour clore, il y aura le sport avec Jean-Luc. Donc, il va nous faire un flash info de tous les matchs de la semaine. Tout à fait normal. Jean-Luc qui viendra donc nous faire des briefs sur ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé plutôt sur le sport, que ce soit ici au pays, en Afrique ou partout dans le monde. Et enfin, pour finir, ça sera le débat maintenant, la dernière étape, l'avant-dernière étape, parce qu'il y a la page rose. Donc, il y aura les débats dont le sujet est politique, Fayulu et Tshisekedi, ensemble pour quelle fin? Donc, je répète encore le sujet pour attendre vos réactions. Il y aura, les sujets plutôt et politique, Fayulu et Tshisekedi, ensemble pour quelle fin? Donc, hâtez-vous déjà d'écrire sur toutes nos plateformes pour vos réactions et je serai là pour les lire aussi. Et enfin, pour finir, il y aura la page rose. Donc, si tu fais ton anniversaire aujourd'hui, tu n'as qu'à envoyer ta photo ou ton nom. On va te souhaiter à travers cette émission un bonjour. Et c'était tout pour le programme. Allez, tout à fait normal. Donc, c'est ça, comme ça qu'on va dérouler dans cette émission bonjour. Je pense que vous avez bien suivi les programmes juste avant la fin de cette émission. On aura donc le débat du jour qui est déjà l'accord entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Pour quelle fin? Là, moi, je m'aimerais dire le patriotisme, l'obus, le patriotisme. Je trouve que c'est un sentiment national, c'est un sentiment national qui réunit les hommes et les femmes dans une même nation. Et là, je le dirais aussi, c'est le patriotisme qui a donc réuni ces 2 personnalités congolaises, donc de parler de notre pays. Comme nous sommes en direct sur plusieurs plateformes, vous devez juste nous écrire aussi. Pensez toujours à ce débat du jour. Et là, on passe à la chanson chrétienne, non? La chanson chrétienne pour dire Elohim Kakolongo. Un grand merci à l'Éternel. Exactement. Elohim.
Voilà, c'était la chanson chrétienne de Christian Mukuna Tombouama. Tombouama de Christian Mukuna, c'est prodige de Madiabou Gospel. En tout cas, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est jeune artiste? Un artiste complet déjà? Oh, oui, moi je l'appelle jeune artiste complet par rapport à ce qu'il est en train de produire, par rapport à ce qu'il est en train de faire pour la musique chrétienne et aussi en particulier la musique congolaise. Coup de chapeau à l'artiste, en tout cas, moi, ce que je peux dire, Daniela, et que cela n'était pas notre sélection, c'est juste la sélection plutôt de ces personnes-là qui sont connectées, de ces gens-là. Ouais, c'est un peu ça. J'espère que ça fait plaisir à tous nos téléspectateurs. Tout à fait normal. Donc, c'est comme ça que nous, on débute la journée avec une belle chanson chrétienne. Il faut toujours débuter la journée en train de danser, glorifier l'Éternel. Mais là, vu qu'on court derrière le temps, on passe à l'éphéméride. L'éphéméride du jour, qui sera donc Elohim Kakolongo. Bon, Delphin, c'est maintenant l'éphéméride. Hein. C'est l'heure de l'éphéméride du jour. Donc, nous devons savoir de 7 belles journées qui viennent de commencer. Et ça sera donc avec la personne qui est juste à côté de moi qui s'appelle Daniel Anto. Bon, je prends ma feuille et je tiens déjà à signaler que nous sommes dans la 24e semaine de l'année 2025. Donc, on a déjà consommé 161 jours. Je vais écrire et ça. Il ne reste plus que 204 jours avant la fin de cette année ici. Il y a quelqu'un, j'ai entendu une voix m'a dit, tu n'as pas rappelé la date quand même. Aujourd'hui, c'est le mardi 10 juin 2025. 2025. Voilà. Donc, c'est l'éphéméride le mardi 10 juin 2025. Nous sommes dans la 24e semaine. On a déjà consommé 161 jours. Donc, il ne nous reste plus que 204 jours avant la fin de cette année ici. Donc, on doit commencer à réaliser nos projets, nos ambitions, qu'on ne ramène pas ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Donc, soyons vraiment motivés parce que le temps passe tellement vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Et pour cette date du 6e mois 2025, excusez-moi, on célèbre le Diane, le Diana, le Félicien, le Feliciana, le Feliciano, le Félicia et les Félicianes. Donc, ce sont des personnes qui ont du caractère un peu strict. Ce sont des personnes trop strictes. Ce sont des personnes soumises, audacieuses aussi, et les entrepreneurs. Donc, c'est un peu pour ces noms-là, leurs caractéristiques. Diana, Félicia, Féliciane. Bon, c'est tellement beaucoup et j'ai juste eu à sélectionner un peu. Et là, nous passons maintenant à la citation du jour. C'est « Tous, nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons ». Tu comprends? Non, encore, là, tu ne les répètes pas pour moi, tu répètes pour ceux qui sont connectés en ces moments sur cette émission. La citation d'aujourd'hui, c'est « Tous, nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons ». Tu comprends quoi par là? Oui. Tu comprends quoi? Nous ne sommes pas contents de ce que nous avons. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a de ces personnes. J'ai fait? Oui, tu peux. En tout cas, il y a de ces personnes-là qui sous-estiment toujours ce qu'ils ont en main. Exactement. En tout cas, ce que j'ai, en tout cas, dans un gouvernement qui m'a constaté, c'est là. Donc, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Merci beaucoup, c'est insuffisant. Donc, il faut toujours se contenter de ce que vous avez d'abord. Qu'est-ce que moi j'ai en main maintenant? C'est les stylos. Je suis content d'avoir ces stylos d'abord. Bon, tu as déjà tout dit, mais je peux quand même rappeler aussi. Hein. Ça signifie, bon, elle nous rappelle qu'en cherchant sans cesse ailleurs, on oublie parfois de voir la valeur de ce que l'on a déjà. Donc, quand tu cherches toujours à avoir ailleurs, à avoir ce que les autres veulent, tu oublies même tes propres ambitions, voilà. Et tes valeurs aussi, hein, tu oublies tes capacités même. Donc, tu t'es sous-estimes, tu t'es dit que non, pour celle-là, c'est plus meilleur que ce que moi je fais. Et donc, c'est vraiment mal. Il faut vraiment avoir confiance en soi, reconnaître ses valeurs et te donner une personnalité. C'est vraiment très important. Donc, c'était tout pour l'éphéméride. En tout cas, c'est très bien comme ça. C'est aussi bien présenté par Daniel Anto qui a parlé quand même sur l'éphéméride et par rapport aux personnes qu'on célèbre pour la journée d'aujourd'hui, les 10 juin 2025. Je pense qu'il y a une personne qui s'appelle Diane Songo. En tout cas, on vous a célébré aujourd'hui dans notre émission. Et Daniela? Et maintenant, là, c'est les dessins animés. Ouais. On doit payer la dette hein, de toutes nos petites filles qui sont à la maison. Ma dette à moi aussi, parce que moi, je suis entre CDP. Et à moi également. Oui, c'est ça. J'aime bien les dessins animés. De le regarder. Et c'est les dessins animés avec Elohim Kakolongo.
C'était le dessin animé L'Indestructible. Là? L'Indestructible. Merci beaucoup en tout cas, le dessin animé. Il nous a donc donné par Elohim. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Parce que tu nous as pas seulement fait plaisir. Vous avez aussi fait plaisir à ceux-là qui sont en train de nous regarder depuis la maison. Oui. Et donc, c'était vraiment un grand plaisir pour nous, Daniela. Surtout, moi j'aime trop ces dessins animés. Envie de continuer à regarder, mais... Envie de continuer à regarder? Ouais. Comme ça, t'inquiète pas. On va mettre les mégas, on va télécharger pour vous. Parce que... Non, pas seulement dans les mégas. D'accord. Juste après la tranche matinale, on va remettre. Ok, monsieur, il n'y a pas de problème. Et juste après le dessin animé, on aura donc quoi, Vidéo Daniela? du jour. Vidéo du jour. Ok, tout à fait. Et donc, c'est l'heure des vidéos du jour. On l'a dit ici au début que ces vidéos du jour, c'est pas seulement pour vous faire rire. Donc, à la fin, peut-être particulièrement, une personne peut tirer toujours une leçon ici, ou bien ça peut toutefois vous éduquer. Voilà pourquoi est-ce que l'importance de votre émission M Bonjour. Et on va donc partir. Elohim, juste notre première vidéo. Donc, c'est pas sûr. En tout cas, c'est la vidéo du jour. Est-ce que vous avez tiré quelque chose là juste à la fin, voir quelqu'un a vu dans nous était abêté dans ma montement abîmé. Et la personne qui a essayé d'aider une autre personne, elle pas abêté était dans mon. Qu'est-ce que cela veut dire donc Daniel? Bon, en vrai, la personne blaguait. La personne Azakina Katia Maï, il était en train de blaguer. Donc, il y a Moni et c'est pas ici que Azabanseta Bambou a bêté comme ensuite Akima. Mais moi, je suis sûre qu'il peut me tasser tunnel. Parce que comment je peux passer dans ces bons plutôt Kangayo au lieu que je fais place tout à fait. Moi, j'ai comme l'impression que si la première personne n'avait pas pris les bâtons pour taper dans l'autre, l'autre là n'allait pas peut-être sortir. Tu vois, donc l'effet de taper juste les bâtons a réveillé les autres de sortir dans l'eau. Et donc, c'est pas un jeu encourageant en tout cas, parce que ça peut faire blesser quelqu'un, donc c'est pas vraiment on doit toujours faire attention à ce que nous sommes en train de faire à la maison pour nous divertir. Allah, surtout pour les enfants. Faites toujours attention à ce que nous faisons comme étant des blagues, comme étant des jeux à la maison, jeux même au football, au lieu peut-être de faire autre chose qui peut nuire peut-être à notre vie. Et Elohim, la deuxième vidéo du jour. Chérie, ça va? Kadri, ça va, je dors. J'ai fait dormir le petit exprès aujourd'hui, c'est dimanche pour que je me repose. Après, je vais aller faire à manger, t'es là, ça va. T'es chiant, Kadri, parfois, tu sais. Tu sais, je voulais pas te déranger. Tu voulais pas me déranger, tu me réveilles. Je voulais juste te dire que, en fait, j'ai été payé, j'ai reçu mon salaire. Donc, j'avais retiré un petit peu pour toi, quoi. Une petite somme, mais vu que tu es fatiguée, je te laisse. Mais non, je suis une menteuse, je dormais pas. Tu es une menteuse, tu dormais pas. Non, je dormais pas, mais si. Tu sais, quand je dors, tu peux me réveiller, tu peux faire tout ce que tu veux, ça me dérange pas. Ah bon? Bah oui. Parfois, je me demande si tu mens vraiment pour ce que je suis ou moi, tu sais. Kadri, je t'ai déjà dit, évite les questions comme ça. Viens, profite avec ta jolie femme, ta femme chérie d'amour. Arrête les questions comme ça. Vivons le moment présent, Kadri. C'est tout ce qui compte. Ok, bah prends l'argent, tu vas transpirer aussi pour moi quand je travaille.
Voilà. Donc, vivons les moments présents dans nos vies. J'aimerais encore les répéter. Vivons les moments présents dans notre vie. Daniela, c'est comme ça que vous êtes, vous les dames? Non, pas moi. Je sais que tu n'es pas encore mariée. Même à toi aussi, si tu dormais et quand tu es réveillé pour ne pas tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver plutôt. Mais ceux qui va la question, bon. Et là, tu vas motivé. Donc, c'est pour tout le monde. Tu peux me réveiller quand tu veux. Tu peux tout faire. Mais avant, elle était vraiment énervée. Je me suis occupée de l'enfant. Je fais le ménage. Je fais la vaisselle. Je préparais pour vous. Et après, quand on a montré l'argent, elle dit que non, tu peux me réveiller à tout moment. En tout cas, l'argent qui répond à toi, on peut dire comme ça. Bon, d'un côté oui. D'un côté oui, de l'autre côté non pour les dames. En tout cas, un grand merci à Elohim. Donc, il est grand moment pour nous, parce que d'abord la chanson du jour, une chanson qui n'est pas aussi sélectionnée par nous-mêmes, ni par Daniela, ni par moi, Delphin. Une chanson qui est sélectionnée par ceux-là qui sont connectés, ceux-là qui sont en train de nous suivre. Vous nous suivez partout. Téléspectateurs. En tout cas, on vous aime. Cette émission vous donne toujours l'opportunité de nous écrire. Regardez le numéro qui est affiché en bas de l'écran. Si vous voulez peut-être passer ici dans notre émission, ou bien si vous voulez aussi réagir en direct, tapez juste ou bien contactez ces numéros-là. Je pense que vous ne serez pas d'ici. Donc, c'est un jeune artiste de notre pays qui s'appelle donc Inosbi avec cette nouvelle single intitulée Bwakami Solikolo. C'est ça le titre. Bwakami Solikolo. Et aussi cette chanson est donc sélectionnée par Casdor Style, Mama Dodo Seya. Donc, qui nous suit depuis Bon Marché. Mama Dodo Seya. Donc, un grand merci à vous. Et donc, il est arrivé un moment pour nous de danser. On fait hâte d'écouter cette chanson, vu que je ne connais pas aussi. Donc, c'est une occasion pour moi de l'écouter aussi. J'ai déjà suivi la chanson avec Elohim. Donc, on va juste demander à Elo de nous faire découvrir cette nouvelle chanson d'Inosbi, ces jeunes artistes qui nous fait toujours du bien. Voilà, c'était la chanson d'Inosbi, Bwakamiso. J'espère que ça fait plaisir à Steven Bongeli, là où il est maître Steve. Un petit coucou à toi. Et là maintenant, on passe dans nos rubriques, non? Oui, avant juste de passer, parce qu'il y a une dame qui nous a donc écrit à travers juste cette chanson d'Inosbi, qui est aussi en train d'éveiller sur l'esprit patriotique, Bwakamiso, par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Cette dame s'appelle donc Mode Saloné Ekila, donc qui va juste organiser sa conférence, la nécessité pour la RDC d'assurer son rôle des gâchettes de l'Afrique, donc les 14 juin au Sikimi,
village. D'accord, merci. Bon, on s'élève. On s'élève donc parce que... On va recevoir Divine Tiala pour la Tiala, santé. Qui fait déjà son entrée. Elle fait son entrée. Parce qu'on doit se vacciner aujourd'hui. De quel côté? Ah non, non. Moi, je ne trahis pas la solidarité féminine. Ouais, ok, merci beaucoup. Ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Et toi? Ça va, bon mardi. En bonne santé? Ça va, très bonne santé. Ça c'est moi Ok. seulement. Tu vas bien? Ça va très Bien bien. sûr, on peut vérifier que vous allez bien. Je vais bien parce que moi je n'ai pas dit. Bon, regarde un peu. On m'a pas injecté là. Non, On ne peut pas venir avec des seringues et autres. Donc, on va faire cet exercice très très rapidement. il ne faut pas faire l'inverse. Je C'est vais mon vous plateau. montrer. Si vous faites mon plateau, On à fait chaque la fois que tête, vous- épaules, genoux, pieds. Non, non, on ne va pas les faire. Donc, c'est juste l'air de votre Je vais générique transpirer en tout cas. Je vais santé pas transpirer. avec Divine Tiala. Et bon, c'est maintenant la santé avec Divine Tiala. Divine Tiala, bonjour. Rebonjour Daniela Onto et Bonjour. rebonjour à toi Delphin Moukeba. Médecins sans frontières, merci beaucoup d'être là avec nous. Ça va super bien et toi? Ouais, ça va aussi. Bon, tu prépares quoi aujourd'hui? En tout cas, Pour la aujourd'hui, la santé. santé, elle est simple. C'est Ok. déjà la saison sèche, nous les remarquons partout. Ok. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, ah ben, elle se pose encore, il a un côté. Bandit. Voilà, non. Donc, on le remarque déjà que il en a déjà ici, et bandit. Voyez un peu. Alors, vu que il y a une maladie, il y a un changement, il y a une saison et tout, et il y a un sika. Vous voyez un peu. Ouais. Alors, pour nous qui sommes à Kinshasa ou peut-être dans la République démocratique du Congo, voilà. Alors, nous savons très bien que l'angasokeye et yakanaba malili nango. Ouais. D'accord, fidèles téléspectateurs, et on doit se protéger contre le froid pour éviter certaines maladies. La saison sèche vient avec les toux, vient avec la grippe, vient avec l'angine, Ouais. vient voir même les bottes, ça a maladie, nous autres, Vraiment. Anticorps, on a vu ça problème. et alors tout ça anticorps na bango ezaka vraiment makasi ndeti nga Ah. na supportaka malili makasi te. Ok. En tout cas na C à 16 degrés ça me dérange voyez. Alors que nelanga to kitara vraiment na C à 16 degrés. Alors aujourd'hui nous allons apprendre, nous allons savoir comment se protéger contre les froids. Quelles sont les parties assez sensibles que nous devons protéger. C'est bon. Alors, Direct. on commence. Ouais. Alors, le froid dérange certes le corps, ça c'est vrai, mais on doit savoir que la première des choses à protéger dans notre corps, c'est d'abord le cou. Ah, ok. C'est d'abord le cou. Important. Parce qu'une fois que tu attrapes l'angine, même quand tu te couvres, ça n'a pas d'impact. Ouais. D'accord. Alors, il est conseillé, il nous a été demandé de mettre toujours l'écharpe autour du cou. Ce n'est pas car non, il faut toujours mettre l'écharpe autour du cou pour se protéger, voire même pourquoi pas arriver jusqu'au niveau du nez comme on est en train de le voir, Ouais. pour que et permettre à garder, tu gardes ton corps au chaud au fait. Voyez un peu. Et il nous a aussi été demandé de mettre les gants. En tout cas, sur Mali les hommes il faut mettre les gants. Sur Mali les hommes il faut beaucoup plus couvrir la tête et beaucoup plus chez les enfants. Voyez un peu Mali, surtout dans la biso ya mibali. Mali il est tellement makasi que bah il va vraiment te il y a si au moins qu'à moi la sélection emportée na kosakana et tu ne sais pas, donc il faut protéger la tête. C'est important, très important. Et aussi à part ça, on doit couvrir les pieds. Il faut toujours mettre des baskets, faire en sorte que ma colonayo ezala protégée contre ma lili. Vous savez, ma lili est même rhumatisme. Mali les maladies ébélées, voire même une étude a été faite, voire même asthme sur le Mali qui m'a cassé. Vous voyez un peu. Même quand il y a la chaleur, il y a l'asthme, mais surtout, voilà. Alors, il nous a été demandé de protéger. Alors, pourquoi on nous demande, je vais revenir sur ça très rapidement, on nous demande de nous protéger contre protéger les nez. C'est parce que à la saison sèche, nous sommes exposés aux poussières. Là où nous marchons, à la maison, au marché, au bibou peut-être, vous voyez un peu. Donc on est exposé à la poussière, tout type de poussière, vous voyez un peu. Alors, nous sommes demandés de protéger pour éviter même d'attraper la grippe. Vous voyez, la grippe à Mikolo, moi je l'ai encore jusque là. Donc, quand ça t'attrape, et tu as la grippe à Kalezaki, tous les indaka. Alors que, grippe.
Vous voyez un peu. Alors, il faut aussi, non seulement partir au total, mais il faut aussi mettre les tricots, mettre le jaquette. Pour là, tu bilamba, ou ils ont couvrir, nous autres, c'est mieux au chaud. Pas comme toi. C'est comme des parce que au début, je fais ça. En s'entend, je vais prendre un tricot. Voilà. Alors, il faut mettre le jaquette. Là, tu as bien malili. Puis, il faut aussi se couvrir. Genre, Zalaka a l'habitude, vu que vous sortez, nous sortons tous, il faut avoir l'habitude, dans la saison sèche, de mettre beaucoup plus de pantalons. Voilà, vous protégez contre le froid, protégez les organes, parce que peur ils arrivent au fond, mais ça attrape n'importe quoi, n'importe comment. Vous voyez un peu. Et aussi, il faut prendre du thé chaud avant de sortir. Ah non, non, avant est-ce que tu sais qu'on a même préparé ici, s'il vous plaît? Mais sinon, il y a ton thé qui est là aussi. Quand tu parles, maman, je vais prendre, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, avec le thé, c'est une histoire d'amour. Alors, vous devez aussi prendre le thé chaud. Le matin, quand vous vous réveillez, voilà. Et puis après, même avant que vous puissiez dormir, vous devez aussi prendre ça. De préférence, lavez-vous avec de l'eau tiède, pas avec de l'eau froide. Voyez un peu. Bon, et ça vraiment, c'est facultatif, ça dépend d'une personne et une autre. Maman, ça crée, je ne sais pas moi quoi, vous voyez un peu. Donc, il faut se couvrir. La température est assez... Peut-être il y a 16 degrés, nous savons que plus de choses alors, nous devons nous couvrir. La fièvre, et puis, à partir de 35, 36 matin, donc, tu dois te mettre à l'abri, vous voyez un peu, pour éviter assez que attraper. Je pense que c'est une tranche matinale. Cette émission s'intéresse souvent à ceux qui sont encore à la maison, ceux qui sont en route, et aussi aux mamans qui sont en train de nous suivre. Comme étant médecin aujourd'hui, Néonanga, quel conseil que tu peux donner aux mamans, au bâtiment dans la classe, surtout dans la maternelle? Peut-être qu'en année scolaire, comment s'il est déjà? Mais conseil, non, comme étant maman, future maman, je peux dire. Je suis maman. Je suis maman d'une multitude. Alors, moi déjà, ça c'est moi personnellement, je n'approuve pas assez que à primaire, batanga. Parce que déjà, mon col n'a pas supporter ma lilité. À plus forte raison, un petit enfant, peut-être que tu sais que tu dois aller chercher l'argent, mais pour te réveiller, c'est un problème. Alors, ce petit garçon-là, qui ne comprend peut-être encore rien vu qu'à la maternelle, je vais tout simplement demander aux parents, et puis même quand ils partent à l'école, c'est vrai que moi, ça j'interpelle beaucoup plus ma petite soeur qui n'écoute jamais. Je t'interpelle. Donc avant de sortir, il faut toujours mettre Elamba Malili. Moi, la personne qui est la Malili. Et puis je veux aussi interpeller les autorités de l'école. Parce que moi, j'ai étudié dans des écoles où ça que là, tu as la Malili, mais c'est comme une école follow. Oui, et ça, le caché école de voilà. Donc moi, je vais demander aux autorités de l'école, aux enseignants, aux directeurs, je ne sais pas moi, au préfet. De la même manière, vous quittez la maison avec vos habits comme ça. Et puis vous vous protégez. Laissez aussi ces enfants qui mettent de blouses, de chemises à manches courtes se protéger, parce que le froid, quand ça attrape, ce sont les parents qui sortent de l'argent, alors beaucoup d'argent. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Elle nous a donné des précautions que moi je voudrais partir au marché pour acheter des polos, des tricots, des cache-nez. Oui, des polos, il y a bien. À comprendre, non, attends, moi je vais t'aider. C'est comme ça qu'on touche. On suit tendre toujours, dans en tout cas. Il y a des thés qui là. En tout cas, je vais prendre. D'accord, merci. Au revoir. Tu m'accompagnes pas? Tu dois être devant moi. Merci beaucoup, Dani. Divine Siala qui nous a donc parlé de santé, surtout en ces moments. On s'est protégé du saison froid. sèche. Ok, c'est très important. C'est ce que moi je veux faire. Parce qu'on a pris le café, on a pris du thé pour se réchauffer un peu parce qu'on est pendant la saison sèche. Et aussi, après juste ça, nous devons manger. Moi, j'ai faim. Nous devons manger. Donc, il y a Elohim Zileuka qui se sert d'abord. Elle commence d'abord par se servir, vu qu'on doit respecter. Nous allons faire ça peut-être aujourd'hui. Donc, nous allons faire ça. Elle qui se prépare déjà pour faire son entrée avec 10 thés chauds. Les thés qu'on appelle ici M bonjour. La dame qui fait déjà son entrée. Elle tarde avant de décoller comme l'avion qui quitte Kinshasa. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Tu vas très bien, Hello? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Au moins. En français, c'est très chaud. Au moins, pendant la saison sèche. C'est chaud, ça brûle. Elohim, tu vas bien? Oui, ça va. Delpha. Très bien habillé. Merci, ça me va droit au cœur en tout cas. Bon, c'est déjà la cuisine avec Elohim Zileuka, juste après ça.
Voilà, c'est déjà la cuisine avec Elohim Zileuka. Elohim, bonjour. Bonjour Daniela, bonjour Delphin. Bonjour Zileuka. Ça va? Ouais, ça va et vous, j'espère. Nous allons très Ça bien. va, c'est malgré que j'ai faim. T'as faim? Vous êtes prêts? Hâte de On a manger. pris à manger. Hein? On peut commencer? Ouais, on commencer commence. maintenant. Aujourd'hui, on va apprendre comment préparer l'épinard. Ma maman la banda kutoto bato et puis déjà kolambe épinard. Lelo tolambe épinard d'une manière un peu particulière. Ok. Nengi batumso amesana ko kata. Cette fois-ci, on a vraiment eloko moko ya spécial tozo rajouter. Yassika. Voilà. Toko banda na kosomba épinard na biso, soko sombi épinard na yo. Comme on le fait au bandi ko sala yango. Ozo tozaka na pose ya makasa. Nde to mona na vidéo na. Ozui kaka makasa et puis il faut que sokolango nanu ozui mai kaka ya ba robinet na biso o sokolango ata 2 fois puisque ba mususu ba épinard mususu ya kana ba salité ba zelu o sokoliango ata 2 fois et puis ozui mai moko ma au tiède moko ezala moto makasité ozui ma au tiède moko ozui o sopi yango na épinard wana o déjà o ransaki au mona yango ke eko changer un peu couleur et comme moi ko lemba moko boy et de l'autre côté o kozwa épices au bakolakisa biso on a le poisson fumé au tobengaka mbisa kokauka aussi tozana besoin nango tozana besoin ya poivron vert jaune tozana besoin ya oignon tozana besoin ya céleri aubergine sel tozana besoin ya feuille de laurier oh tobengaka na lingala feuille hein je pense que tobengaka encore feuille non voilà tozana besoin ya huile végétale au tobengaka huile. Et puis après, on aura besoin, pour na batum, peut-être ba kib et tout. Tu peux toutefois prendre, mais ils allaient à bouillon. Hein, ils allaient un peu à bouillon. Aux yeux, on a moi huile, puisque ils ont un batum, tous balinga, te bilo na bango huile les caming. Donc au tiers, on peut-être na mesure au yokolinga. Au tiers, on échauffer ma cassité pour, oebi avec banini céleri, ce qui monte les qui ma casse comme ramouindou et zikaka. Donc aux yeux, on échauffer moi moukier. Aux yeux aubergines et puis sur déjà kataki à parouana au sopi yango na nzungu wana au bandi ko balusa neto mona na image ce que ça dit net moi kolemba aubergine il y a d'autres personnes comme dans la vidéo batumsu batiki aubergine na ba poso mais il y a d'autres personnes ba préférer teke aubergine na ezana ba poso longolaka donc pour l'aubergine ça dépend de toi de quelqu'un OK au bandi au sangisi yango so moni aubergine et ça dit net moi kolemba alozi mbisa okakana otaki à part au sangisi yango bandi ko balusa au bakisi au bakisi yango alozi moi mai mukie mai le ka vraiment mingité ozima mai mukie au bakisi le fait que aubergine wana lemba mbisa okaka wana pe lemba puisque mbisa okaka ezaka mo makasi na munoko elemba ozui feuille de laurier na otie na kati na kokalinga je précise pour nous les mamans ko kokalinga feuille de laurier te tiango otango olingo bakisa mai ozui obakisi feuille de laurier wana ozui na kib na yo soki pona bato musu balingaka kib ozo tie yango otika yango tokata pendant 10 minutes. Ce qui est au kibi on sentait que aubergine wana elembi okoki pona nga personnellement na linga aubergine na fina yango hein et mona na vraiment te okozo aubergine na yo au fini mettons au fini avec à ce que mbisa okakotaki na kati et fina na te au fini mbisa au fini plutôt aubergine na au bien alors jusqu'au épinard na yo otaki ma ya moto ezaki à part na lobaki bien ebandeli au kati épinard te aux yongo bandi ko sangisa nde to mona l'image wana au sangisi yango so moni peut-être que ma etre muki ko bakisa mama imo bo mukie et il est capable mingte mukie pona bato pe aliaka pilipili ko za pe moi pilipili ya mbuma ya vert aux yeux au bois qui na kat au tiki ngo ata pendant 5 minutes et puis ebeli ko liango na kwanga makemba fufu donc ça dépend que de toi mais moi personnellement na ko liango na lipa tes apères donc faut moi fufu mo roboye na fini na lié bien. OK, tu vas parler comme ma maman le bam. Nous soulignons les affaires. On est affaires en tout cas. Donc, ce que tu as préparé, moi je suis fan. C'est vraiment réellement tu le fais. Mais il y en a de l'autre côté. Donc, ça aussi, les siawa. C'est ça qui change. C'est la question que j'allais poser. Il y en a de l'autre côté. Hein, c'est que moi, je vais te demander. Photo que vous Ok, Lukambo. D'accord, alors. C'est bon de faire. Daniela, tu peux m'aider avec ça? Puisque Delphin n'est pas romantique. Attention, c'est chaud. Attends, le jour. Au revoir. Au revoir. Bon. Donc, la santé. Pardon? La cuisine. C'était la cuisine. Voilà. Donc, nous avons commencé par la santé. On s'est fait soigner. On est en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, on a pris des comprimés, on a pris des produits et autres. Nous devons manger.
après avoir mangé, et nous devons quand même relaxer, nous devons faire du sport pour notre santé, la bonne santé. Donc, il y a Jean-Luc qui est là. J'aime l'appeler donc coach. Là, il se sert déjà, il prend son thé. J'aime bien l'appeler coach, qui fait déjà son entrée. Il va nous faire voyager, donc nous allons parler du Congo, nous allons parler de l'Afrique, nous allons aussi parler de l'Europe. Ouais, je te prends place. Bien. Ok, j'ai la chose de mon côté, ça c'est bien. Ça va? Ça va très bien, Daniela. Et vous? Ok, je vais très bien, merci. Bon. C'est juste l'heure de notre rubrique sport. Elohim. Voilà, il est déjà là, il est avec nous, moi je me l'appelais bien coach. Il s'appelle Jean-Luc, notre personne qui fait toujours des belles rubriques ici, en ce qui concerne le sport. Bonjour encore Jean-Luc. Bonjour Delphin. Ça va bien? Je vais très bien et toi? Alors ça va, c'est très bien. Comment j'ai hâte de voir, d'écouter aussi, de voir ce qui tu nous a donc préparé pour la journée d'aujourd'hui dans notre Alors merci beaucoup Delphin pour la parole accordée. Alors dans la rubrique sport, mes chers téléspectateurs, les Léopards de la RDC terminent leur série de matchs amicaux avec 2 victoires conséquentes. Le premier avait lieu le 5 face au Mali et le deuxième c'était hier face au Madagascar. Alors lors de la rencontre d'hier face au Madagascar, Simon Banza s'est illustré en inscrivant un doublé à la 27e et à la 68e minute, tandis que Yohan Wissa a ajouté un but à la 33e minute. De ce fait, je nous propose de suivre avec Elohim Kankolongo dans la régie le résumé du match. Il est mort là. Oh là, c'est un jeu. Ah, je pense qu'ils vont me montrer hier parce que vu comment ils appellent. Mais ils sont intervenus vite hein, quand même. Oui, mais ils sont à côté là.
Alors les Léopards ont montré une maîtrise technique et une cohésion d'équipe prometteuse avec une circulation de balles fluide et de phases offensives bien construites que nous venons de voir là. Alors Delphin, Daniela, les joueurs se sont démarqués, entre autres l'attaquant Simon Banza. Il a enfin marqué 2 buts, un doublé après une dizaine de plus de 11 matchs sans marquer. Alors ça fait du bien, le bilan il est positif pour nos Léopards. Les milieux se sont émergés, entre autres des joueurs comme Nathanaël Mboukou, Noah Sadiki, des jeunes prometteurs en fait qui vont poser peut-être mal à la tête aux sélectionneurs lors des échéances à venir face au Sénégal et puis les autres en guise de qualification à la Coupe du Monde 2026. C'était tout pour nos Léopards. C'est ça, c'est bien. Exactement. Alors nous allons voyager en Europe, plus précisément où le Portugal de Cristiano Ronaldo le dimanche 8 juin a été sacré champion de la Ligue des Nations 2025 après une finale haletante contre l'Espagne. Une finale qui s'est jouée à l'Allianz Arena de Munich, comme je viens de le dire justement. Le match s'est terminé sur un score de 2-2 après prolongation et le Portugal s'est imposé 5-3 lors de la séance de tir au but. Je vous propose donc une fois de plus avec Elohim Kankolongo de suivre le petit résumé du match. That takes on Zubimendi. 10 wants to serve for Spain. Sit back. Down goes Lamine Yamal. Free kick to Spain. Portugal thought they had dealt with his threat, but he wasn't fit. The wall, trying to get it up and down quickly. Pedri leaves it for Lamine Yamal. Oh, that's why I think they're sitting off Portugal ever so slightly. Hampston plays cornerback. Picks up the wide receiver, Nico Williams. This is Pedri! Oh, he just opened his body as if he was going to pick his spot. That is a glorious opportunity for the butt. Correas in support. Williams sees the far top. Zubimendi. Rattling in on top of him was Conceição. It was a thundering leap from Gonçalo Inácio, and he Zubimendi to Yamal. Back into the danger area, and it's not been dealt with by João Neves, and Spain are in to bounce. Martin Zubimendi. It's only his second ever international goal. I just mentioned it with Nico Williams about making the right attacking choices, and Lamine Yamal. Bruno Fernandes trying to lead the pressure, but what is that response straight off the back of the goal? First, Nico Williams, Ruben Diaz, terrific defenders, and hands it back out for Pedro Neto. The flag stayed down the whole time. Neto into the middle, Nuno Mendes, Nuno Mendes! What a response! Portugal's left back ties the game! Back for Lamine Yamal now. Yamal clipping it up. Nico Williams trying to get at the end of it. He does. Joe Acosta was late getting there. Sao, does he have the speed? Does he have the space? No. Comes straight up in the air. Portugal struggling to loses it. Trying to put the move on. Here's Ronaldo. Roll back in for Pedro Neto. Spain have the numbers back. An outstretched leg, and what looked like was going to be the end of the attack anyway. Driving. Gets the cross in. Ronaldo tracking it, and it's going to end up on the roof of the net. But a good spell. And then Conceição. That is a rash challenge by Oyarzabal. It is going to be a free kick. No free kick for Bernardo Silva. Oyarzabal slips it in beyond Diogo Costa. In the blink of an eye, Spain break from inside their own half to the Portuguese penalty area.
Daniela, Delphin, ça sera tout pour la rubrique sport. Merci beaucoup. Moi, je vais. Maintenant, on va faire quoi? On va partir au stade pour encore aller regarder ce qui va se passer demain parce que demain, tu vas encore nous revenir ici. Oui, d'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Ok, le moment qui est vraiment attendu par nos téléspectateurs, à ceux-là qui aiment Musunga Télévision. Vous êtes connectés, c'est le moment qui est venu pour vous de nous écrire. Pourquoi? Parce que c'est le débat du jour dans votre émission matinale. Donc, on doit nous écrire sur nos pages Facebook, TikTok. Envoyez vos réactions et je serai là pour les lire. Et bon, c'est déjà le débat, non? Le débat du jour. Ok. Et là, il y a des intervenants qui seront là, John Patrick Nkingesha et Lionel Smith Ngolo, pour débattre sur le sujet politique aujourd'hui. Politique, oui, parce que... et Tshisekedi. Tout à fait. Complète? Fayulu Tshisekedi, et pour quelle fin? Donc, qu'est-ce que nous voulons? Donc, et Elohim, on est vers vous. C'est déjà le débat du jour pour sujet politique, Fayulu et Tshisekedi ensemble pour quelle fin? Donc nous avons nos débatteurs ici, qui sont Papa John Patrick et Lionel Smith Ngolo pour défendre ce sujet. Bonjour, monsieur Dion. Bonjour Delphin, bonjour aussi à Daniela et surtout à tous nos téléspectateurs que nous suivent ce matin à travers un bonjour. Comme je l'ai toujours dit, à leur service. Ce sont nos chefs. Okay. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour vous servir. Merci beaucoup. Et j'ai oublié, il fallait quand même que je puisse aussi saluer mon co-débatteur sur ce plateau, Lionel. Okay. Voilà. Lionel, bonjour. Bonjour Daniela, bonjour Delphin Moukeba. À vous John Patrick, permettez-moi de faire ça. C'est de l'amitié que je témoigne ici. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Moi, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment politique. La façon dont vous êtes habillés, ça dit vraiment quelque chose aujourd'hui sur votre plateau. Que les gens ne confondent pas. C'est, vous l'avez dit, c'est la politique et c'est différent. Là, sujet Moussoussou, tout le monde a un bonjour, sujet à caractère social, développement. Ça, c'est la politique. Vous savez, quand c'est la politique, il y a un style d'habillement, il y a un style de réflexion, il y a un style au fanda. Vous sentez que ce n'est pas vraiment le mariage, mais awa politique. Donc c'est la première fois, en tout cas, que je participe à un débat avec mon bien-aimé que j'aime bien, mais surtout, ils ont un cadre politique. Donc, moi, j'aimerais aussi nous répéter à nos téléspectateurs, à ceux qui sont venus nous suivre, ce n'est pas la politique politicienne. C'est la politique qui est l'objet de la société. Parce qu'ici, en ce moment même, nous allons parler de notre pays. Sans trop se tarder, je me dirige vers quelqu'un qui est juste en face de moi, Lionel Molo. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Pour quel but? Parce que le patriotisme l'oblige, je peux dire comme ça. Absolument, merci d'ailleurs pour la question et surtout pour la thématique. Pour compléter juste un instant ce que disait John Patrick, mon bien-aimé, je crois que la politique, quand on n'intéresse pas à ça, elle fera ce travail en retour, elle s'intéressera de nous. Je félicite énormément l'équipe de la matinale qui a pensé à ces sujets. Je crois qu'on a aussi ces devoirs, la mission de faire comprendre, surtout d'éclairer la lanterne auprès de nos téléspectateurs. Donc c'est vraiment un sujet qui nous réunit ce matin. Du coup, pour moi, je suis très très content et j'ai pris très tôt ma douche pour être là très matinale et voilà, répondre à ces invitations. Bon, après, pour dire... pour quelle fin, déjà cette question est difficile à répondre parce que là ça nous conduit tout droit vers les dialogues, puisque le président Martin Fayulu l'a dit aux sortures d'ailleurs de cette rencontre avec le président de la République,
que c'était très clair. Il n'y avait pas 36 mots, 36 démarches à faire. Il n'y a qu'une seule démarche à faire, ce qui est quand même très lucide à mon avis, à mon humble avis, c'est d'aller vers ces dialogues. Mais moi, ma question, c'est plus de savoir, ça sera les dialogues au style congolais, ça sera les dialogues à la manière de Congolais où on se réunit autour d'une table pour résoudre un problème, mais seulement ce qui est peut-être... ce qui fait mal et ce qui ne m'arrange pas, c'est que les dialogues à la congolaise, comment ces dialogues se passent, c'est-à-dire on se retrouve autour d'une table et après chacun va couper sa part du gâteau. Peut-être moi je me pose cette question. C'est vrai que le président Martin Fayulu a indiqué dans ses orientations prérogatives, ce qu'il a soumis évidemment sur la table du chef de l'État, que ce soit un dialogue sous l'égide des évêques de la CENCO et de l'ECC, l'Église du Christ au Congo. Mais peut-être espérons qu'avec ces gens-là, ils vont nous aider à réunir tous les Congolais, à nous constituer à un seul homme pour aller en tout cas vers ces dialogues. Mais il faut déjà bannir le partage, tout ce qu'on sous-entend, et puisque dans l'histoire, vous verrez que ces pays ont connu des dialogues, mais des dialogues qui n'ont rien apporté de si grave à notre pays. Du coup, voilà, il faut aboutir à une composition gouvernementale de l'Union où on va penser, c'est de l'opposition, on va donner autant de gens. Et finalement, c'est la population qui perd dans tout ça. Moi, je crois qu'il faut rester très prudent. Ce n'est pas maintenant qu'on va se dire, puisque pour une fois, c'est un dialogue pour résoudre et voilà à quelque chose qui ronge la partie est de notre pays. C'est que nous sommes sous occupation. Et ça, il faut réagir très vite, mais je crois déjà à se constituer autour d'un dialogue, ça nous rend très efficace pour aller, en tout cas, vers cette instauration de la paix. C'est un dialogue, toutefois, qui peut nous mener à une bonne marche sur la cohésion nationale, comme Lionel Ngolo vient de le dire. Est-ce que, voyez-vous, l'homme politique congolais, ces derniers temps, de faire la part des choses, de ne pas seulement se méfier ou de se donner au partage du gâteau pour la politique? Delphin, merci. Merci aussi à mon co-débatteur. J'ai suivi son intervention du début à la fin. En tout cas, j'ai salué cette intervention. Il a dit des choses très importantes. Je voulais justement ajouter sur ce qu'il a dit. Tout à l'heure, j'étais en train de préciser une chose pour que le téléspectateur Bayoka soit bien. Loin d'abord de nous, déjà, idée pour les téléspectateurs qui nous voient, croire que nous sommes, par exemple, le porte-parole de l'une ou de l'autre partie. Je voulais dire sur ce plateau, ni moi, ni Lionel, on n'est pas ni le porte-parole, ni chargé de communication, ni communicateur. Le quoi, comment on a rabango dans la chaîne, le bazar et le belé, ni il y a président, il y a SID, Martin Fayulu, ni il y a président, il y a Union Sacrée du côté du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes des journalistes. C'est dans cette qualité-là, dans ce titre-là que nous intervenons. Comme il a dit, il faut que Sopeto s'occupe de la politique. Si tu fais semblant, la politique s'occupera vraiment de vous. L'un de nous, cette idée. Nalingala précisé le Komoko, avant de continuer, c'est que moi personnellement, je salue de vive voix, en tout cas avec ma main droite sur le cœur, engagement Oyo, président Yasside Azouaki, en tout cas pour aller voir vers, comme la Bible dit, Dieu attend que tu fasses le premier pas pour que le pas qui reste, Yemoko, n'est-ce pas, Aïdeyo. En tout cas, ça c'est un courage, je le dis sans froid aux yeux, c'est un courage patriotique. C'est ça ce qu'on appelle un homme d'État. Parce que situation dans laquelle s'est trouvée la République démocratique du Congo, pas s'est trouvée, mais la situation dans laquelle se trouve, voilà, il faut les conjuguer au présent. Maintenant, Iketsnou, nécessitait absolument cette intervention, ce sens élevé et à responsabilité. Vous savez la situation moroya que Ndaku et Zopela, Bisotoye, tous en a différents dans Lionel Ngolo. En même temps, nous nous battons. Non. Ça, ce n'est pas des humains. La première des choses qu'on doit faire, c'est d'abord Bomamoto, n'est-ce pas? Qu'on sauve les vies qui sont dans la maison, s'il y a des enfants, s'il y a les meubles.
Et puis après, entre nous, on avait des problèmes, allons autour d'une table pour discuter. Et il faut le dire que c'est un geste salué par les Congolais. Si vous êtes vraiment un vrai patriote, acte Oyo Martin Fayulu Asali, ça il faut louer. En tout cas, aux Alaka Ndoki. Pour ne pas accepter ce sens élevé de cet homme politique. Ça, c'est la dernière thème. Moi, je voulais Tobima dans le sentimentalisme, dans le... Dans cette légèreté, n'est-ce pas, mais qu'on fasse des analyses approfondies par rapport à ce geste. Parce qu'ils ont un acte attendu par certains même des politiciens. Moi, je suis contre de ceux qui pensent que acte Martin Fayulu Asali, ils ont trahir l'opposition, comme certains, une certaine opinion crie déjà que le leader est en opposition, il ne pouvait pas aller manger, il va vendre la mèche, ainsi de suite. Moi, je dis non. C'est vraiment un acte patriotique. Pour quelle fin? Je réponds à la question. C'est pour qu'on puisse se mettre autour d'une table, comme mon co-débatteur l'a dit, qu'on réfléchisse dans le sens à trouver des solutions adéquates à cette guerre qui agresse. Imaginez-vous que si Martin Fayulu a tendu la main, je crois qu'il a donné ses préalables, ses conditions, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, c'est la question que nous posons, comment le format, il a dit, comment format Oyo, il y a dialogue et au Salema, qui vont participer à ce dialogue, à cet entretien autour d'une table, pour quelle fin? Il a épinglé un aspect très important. C'est pas pour qu'on vit seulement à aller se partager le pouvoir, mais c'est pour que la paix soit restaurée. Imaginez-vous que Martin Fayulu est allé et que Moïse Katumbi va se rallier aussi au président Martin Fayulu. Il y a Denis Sessanga qui fait le même acte, le docteur Denis Mukwege qui fait le même acte. Je crois que nous allons faire une force qui va aider la République démocratique du Congo à faire face à cette guerre qui nous a été posée par le M23 à travers le petit Rwanda. D'accord, Papa John. Bon, là, j'ai lu quelques réactions. Je commence par Godet. Godet qui parle sur les dires de Lionel. Il a dit ceci. En Afrique, les dialogues signifient partage du gâteau. Martin Fayulu accepte les dialogues parce qu'il a faim. C'est juste triste pour la population de l'Est. Et il y a Gabriel qui approuve l'idée des Papa John en disant que bravo au président Martin Fayulu qui a rejoint le bon côté de l'histoire pour le bien de toute la nation. En même temps aussi, il y a une personne qui s'oppose à ton idée du fait que vous avez dit que Martin Fayulu n'a pas fait ça pour son intérêt à lui. Il y a une personne qui s'oppose en disant que les politiciens congolais ne visent que leurs propres intérêts et non de la nation. Donc, je peux répondre, merci. Je crois que, en tout cas, je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Il faut faire la part des choses. Vous devez juste répondre par rapport à ce qui vous est adressé. Justement. De répondre à le message qui vous est adressé. Justement. Je crois que nos téléspectateurs ont parfaitement raison. C'est leur droit de répondre, de réagir à travers nos différentes plateformes. En tout cas, merci de là où vous nous suivez, à travers notre page YouTube, à travers notre page Facebook et aussi à la télévision. Mais ce qu'il faut préciser ici, chers téléspectateurs, c'est même quand vous regardez le format qui peut porter ce dialogue, n'est-ce pas, autour de cette table avec toutes les parties prenantes, ce n'est pas dans le sens de se partager, de viser l'intérêt, n'est-ce pas? Moi, je ne vois pas ce qui manque aujourd'hui, comme le deuxième téléspectateur a dit, c'est parce que le président Martin Fayulu a faim qu'il doit aller chercher. Non, ce n'est pas. Moi, je voulais que nous puissions sortir de cette casquette-là, de ce raisonnement-là, tu vois, un peu, le raisonnement de commun des mortels, mais réfléchir en tant que patriote pour contribuer tant soit peu à la restauration de la paix. Vous avez suivi toute la démarche entreprise à travers tous ces dialogues, tous ces contacts à travers le monde au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous avez vu ce que le chef de l'État a fait au cours, je crois, du Conseil du week-end dernier, tout en remettant, en félicitant la chef de la diplomatie congolaise pour toutes les démarches entreprises, pour que la paix soit restaurée. Vous comprenez que on est parti de quelque part et que nous tendons vers quelque part pour une suite durable qui peut aider la RDC
à retrouver la paix durable, surtout dans la partie orientale. Alors, loin de nous, cette pensée de voir que les hommes politiques ont toujours eu l'idée. Même quand vous voyez les formats de ces dialogues avec les CC dedans, avec certaines confessions religieuses dedans, hein, c'est vraiment un dialogue inclusif où toutes les parties prenantes devront prendre part pour retrouver une paix durable. Justement, laissez-moi un peu terminer mon idée, parce que si nous parlons de la politique, ce n'est pas le mariage ou le développement. Alors, dans ces cadres-là, moi j'estime que les hommes politiques, les hommes d'État, je ne parle pas des hommes politiques, les hommes d'État avec les soucis, n'est-ce pas, profonds de la restauration de la paix, je crois il faut mettre la main à la pâte. Et surtout demander au président de la République, le garant de la nation, des institutions de la République, n'est-ce pas, de faire cet effort. Hein, de faire cet effort et surtout ceux qui l'entourent, ses conseillers, pour qu'il n'y ait pas certains obstacles. Parce que vous vous rappelez, le jour que Martin Fayulu, le président de l'ECD, a recommandé au chef de l'État pour le dialogue sous les auspices de la SENCO et l'SCC, vous savez que récemment, ces deux structures ou ces deux plateformes avaient fait une tournée à travers la République pour rencontrer différentes parties prenantes. Et ils ont certainement des recommandations. Nous osons croire que le chef de l'État acceptera ces formats. Justement. Et nous allons juste donner aussi la parole à Lionel Ngolo. Donc, qui doit aussi répondre à cette personne. Il y a une réaction de Jancy. Il dit ceci: cette rencontre de Tshisekedi et Fayulu, excusez-moi, n'apportera rien au Congo et aux Congolais. Aucun dialogue dans ces pays aboutit à quelque chose. Votre avis concernant cette réaction? Je crois qu'il ne fait que compléter mes propos d'avant, puisque je l'ai dit. Ça, c'est ce qui nous renseigne l'histoire de notre pays. On a connu pas mal de dialogues qui, malheureusement, n'ont rien accouché de si grave. Moi, je comprends notre téléspectateur Jancy sur ses propos. Mais moi, je crois que la cause qui nous unit cette fois-ci est beaucoup plus majeure par rapport à ce qu'on a connu bien avant. Je crois qu'on a eu des dialogues, Sun City à l'époque, c'était des dialogues pour nous amener à une composition peut-être gouvernementale pour régler peut-être une crise post-électorale, j'ai l'impression. Il y a des crises politiques qui ont évidemment été abordées dans ce sens, mais maintenant là, c'est une partie de notre corps qui est touchée. Et je crois, je vais demander à Jancy de s'apaiser, de faire confiance cette fois-ci parce qu'il y a notre pays qui marche. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression à un moment de dire qu'il faut faire la part des choses. Nous avons le gouvernement, nous avons le chef de l'État qui est le premier patron, mais le chef d'État a tenté de plusieurs manières pour résoudre cette situation. On va même évoquer ce qu'on a appelé, ce qui a été instauré dans la partie Est, c'est l'état des sièges justement. Il y a plusieurs résolutions. On a le chef d'État fait entendre notre voix un peu de partout. Il y a de la diplomatie, ça a joué. Aujourd'hui, quand même, au moment où on nous parle, et je profite quand même pour dire, il y a une victoire diplomatique de la mesure où avec l'EAC, et qui, après son 20e sommet, les États membres ont refusé justement de donner la présidence tournante au Rwanda. Au Rwanda, d'ailleurs, qui s'est retiré de l'organisation, c'est déjà une très bonne victoire. On a vu avec ce que Thérèse, notre ministre des Affaires étrangères, a fait de son côté. Il y a quand même quelques avancées significatives. Et là, ce que je vais demander à notre cher ami, cette fois-ci, c'est notre corps. On n'a pas de choix. C'est comme M. John l'a dit quelque part, je ne peux pas faire la fête. Si quelqu'un chez moi à la maison ne se sent pas mieux, donc c'est les moments où il faut combler notre histoire. Si les autres fois, les dialogues n'ont pas abouti à grand-chose, oublions ce qui s'est passé, concentrons-nous, avançons vers l'avenir. Je crois que ça sera beaucoup plus mieux. Et pour que nous soyons en mesure de sauver, ne serait-ce les territoires nationaux de notre pays. Parce que vous avez la parole, vous devez toujours la garder. Et aussi, moi, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose, ce qui est dit plutôt dans notre hymne national, unis pour le sort. Aujourd'hui, certains Congolais ont dit toujours, si nous ne voulons pas que la guerre règne dans notre pays, nous sommes en train de lutter contre quelque chose, c'est la balkanisation de notre pays. C'est ce que nous ne pouvons pas vraiment se dire. En ce moment, nous avons vu le président Martin Fayulu qui veut déjà créer un camp de la patrie qui est sur le patriotisme.
voyez-vous vraiment que ces camps de la patrie peut nous amener quelque chose à l'unité nationale pour consolider quand même l'intégrité territoriale de notre pays? Moi, je dois faire la part des choses. Votre question pertinente, et surtout, je rejoins la démarche de Martin Fayulu. Mais moi, je crois que Martin Fayulu n'est pas porter seul cette responsabilité-là. Ouais. J'ai l'impression, parce que je l'ai suivi sur son compte X, en tout cas, qui essaie de définir ce qu'il appelle par les camps de la patrie. Je ne veux pas que ce soit la cause, vous l'avez dit, vous avez quand même donné l'extrait de notre hymne national qui dit « Unis pour le sort ». Pour le sort. Le sort doit être, pour moi, le sort doit être commun, c'est pour toute la nation, et que le président Martin Fayulu, qu'on soit clair avec lui et qu'il soit clair également avec nous. Moi, je ne veux pas que ce soit son concept, celui qui veut dicter les choses. Moi, je crois, lui, comme les autres l'ont fait précédemment, il rejoint le chef de l'État, il rejoint la démarche de se constituer autour d'un dialogue. Moi, je crois qu'il doit apporter sa pierre, mais ce n'est pas que c'est celui qui amène voilà, les seaux, celui qui amène la pâte pour rebâtir ou pour construire. Non, moi, je crois qu'il faut qu'on soit autour de la nation, autour du chef de l'État, bien évidemment, et nous tous nous apportons nos idées et pour sauver ne fût-ce que cette partie. Mais je crois, pour finir, attention, l'État passe très vite. Pendant ce temps, nous voulons voir quel sera le format. John Patrick l'a dit. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Nos partis sont toujours sous occupation. Moi, je crois que c'est le moment d'oublier nos égos, de faire aussi avec les temps, et parce qu'il faut agir justement pour récupérer nos territoires sous occupation. Unis pour le sort, et aussi en ces moments nous devons dire quand même que pour nous Congolais nous devons quand même mettre nos divergences de côté pour sauver la patrie. Très bien, très bien. Avant la réponse de Papa Georges, je vais lire deux réactions concernant les dires de Lionel Ngolo et sa question aussi, donc ça tient vraiment. Et là il y a Sandra qui dit: rassembler en un seul homme autour du chef de l'État, cela nous rendra forts et plus forts pour défendre notre pays. Et ensuite, il y a Jean-Paul qui réagit en disant: être ensemble n'est pas mauvais, mais le problème reste la volonté d'aller jusqu'au bout, chose qui manque à nos dirigeants. Très bien. Ça, il a parfaitement raison. Et tout à l'heure, je le dis, hein, vous avez vu son adresse à la nation. Le président Martin Fayulu l'a dit, il a manifesté cette volonté de rencontrer le chef de l'État. 2 jours après, il y a eu l'audience et ils se sont rencontrés. Et vous voyez seulement ces images, n'est-ce pas, lorsqu'il était au palais de la nation, quand il a été reçu, ces accolades, cette salutation témoignent pour le politologue, pour nous, politologues que nous sommes. C'est un peu ce que j'étais donné au début de l'émission. Donc ça manifeste l'amour, justement. Ça, il faut vraiment saluer. Et il n'y a eu aucun obstacle pour rencontrer le chef de l'État. Et aussi, il faut le préciser que Ndeyango Kutu, Fachi Abandaki Gozela, pour qu'il y ait cette fenêtre ouverte et qu'il y ait justement cette rencontre. Et puis ça n'a pas traîné. Ça a été déjà salué. Maintenant, le problème, comme nous le disons, Totika, divergence, parce que je suis d'État, je suis de tel, c'est mon obédience. Totika pour le moment, pour l'intérêt de la nation. Nous l'avons dit, pour l'intérêt de la nation. À ta format, je ne pense pas qu'il y aura partage à pouvoir 1+4. Et vous allez en noter. Tokata partie à sud, parce que vous avez parlé de la balkanisation, mais ceux qui sont au centre de la balkanisation, ce sont les Occidentaux. Qui ne veulent pas, n'est-ce pas, que le Congo soit uni dans cette guerre. Ils en profitent pour piller la République démocratique du Congo, pour piller les minéraux de la RDC, parce qu'ils savent que ceux qui nous sommes unis, il n'y aura pas, n'est-ce pas, la vente ou la sortie illégale de minéraux. Tout à fait. Je vais répondre, je ne sais pas s'il y a de temps, je vais justement ajouter. Je pense que c'est vraiment un débat qui est vraiment sur l'actualité et demain aussi nous allons revenir sur ça. Mais il y a une question d'un téléspectateur qui est resté inachevé. Ils vont pas réagir parce qu'ils auront juste un mot de la fin. Pour clore le sujet, je vais lire la réaction de Simplice. Simplice qui dit: pendant qu'on perd du temps à Goma et à ses environs, les rebelles opèrent et il nous fait une armée forte et solide. Et il y a Michel aussi qui dit: merci au chef de l'État qui a compris qu'il était mal entouré et maintenant aux opposants d'apporter leurs mains à la partie pour le retour de la paix à l'Est.
Voilà. Mettons nos divergences de côté, c'est que nous venons de dire, pour bâtir un Congo uni et fort, pour que les Congo puissent partir de l'avant. Donc, juste avant de terminer cette émission, donc vous avez donc 30 secondes. Nous avons eu des dialogues dans notre pays, Sun City 1, Sun City 2, dialogue intercongolais, toutefois on peut le dire comme ça. C'était quand même ces dialogues qui étaient en conformité avec les agresseurs du Congo. Et aujourd'hui, il y a Martin Fayulu qui vient donc avec un camp de la patrie. Donc juste un dialogue entre Congolais. 30 secondes, Lionel Ngolo. Nous sommes Congolais, on ne peut qu'apporter tout notre soutien à ce qui se passe, à la démarche d'abord entreprise par la SENCO et les CC. On doit quand même rappeler, cette démarche a été bien avant lancée. Maintenant, il y a une main forte qui vient de s'ajouter et c'est celle de Martin Fayulu. Et sa suite, moi, j'exhorte évidemment à tous ceux qui nous regardent de rejoindre ce mouvement politicien cadre. Et c'est à nous de se constituer un seul homme pour aller rechercher en tout cas notre territoire et voilà, récupérer ce qui nous appartient. Moi je crois que c'est possible dans l'unité, dans l'amour, mais surtout que ça ne reste pas des simples slogans puisque le Congo est champion en slogan. Moi je crois qu'il faut passer en action et pour que cela soit concrétisé et ne pas manquer quoi dire à nos enfants demain et si jamais on perdait notre territoire. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants très rapidement, en tout cas, la dame, je ne sais pas, le monsieur l'a dit, pendant que Tozobunda, les ennemis en profitent. Et c'est tout ce temps possible qui est passé. Un bonjour, te multipliera un mot. Je crois que les autorités qui nous suivent, elles nous suivent certainement. Même si elles ne suivent pas, mais il y a des services. Il y a leurs services qui sont là, qui nous suivent et nos contributions en tant que journalistes, en tant qu'analystes et Komaga. Alors, ce que nous devons faire pour le moment, c'est laisser tomber toutes nos divergences politiques, nos intérêts pour le moment. Totika d'abord tirer les draps de son côté pour se taper la part du lion. Totika, to sauver Mboka, comme on le dit à travers un spot. C'est ça le moment. Alors, je voulais demander aux hommes politiques, vous qui me suivez à travers cette émission Un Bonjour, de rejoindre, n'est-ce pas, ces processus dans lesquels nous sommes pour le moment. Et mais pourvu que l'intérêt de la RDC soit au centre de ça. Intérêt a été 1 plus 4, 1 plus 8, parce que ce n'est pas pour le moment. Pour le moment, c'est la RDC qui est au centre. Nous devons faire un effort pour sauver notre pays. En tant que patriote, moi je dis, il faut avoir de l'espérance. Ça va marcher. Nous devons dire que nous n'avons que les Congo, on n'a pas une autre nation. Et, là, c'est là, le patriotisme l'oblige, comme aussi l'aime le dire qui Lionel Ngolo. Ouais, on peut s'élever pour souhaiter à tous ces gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. La page rose, Elohim Kakoulon. Donc, joyeux anniversaire à tous ces gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, particulièrement à ces deux personnes que nous venons de publier aussi. Et là, je signale déjà que nous sommes à la fin. Oui, et réanniversaire à celui qu'on appelle Jean-Paul Kassongo, depuis France, Paris. Donc, mon vieux à moi. On dit quoi en Kikongo, on dit quoi? Mbotama est là, Mbutukulu Yambote. Mbutukulu Yambote. En Tchoulouba, on dit Djile Djibois, Djileng. En Kikongo, on dit quoi? Qui fête l'anniversaire aujourd'hui? Contrairement à vous, moi je voulais en tout cas féliciter l'artiste Ferregola pour son méga concert. Voilà, le spectacle est au rendez-vous. Bravo, bravo, bravo Ferregola.
J'ai l'impression que tu es golo. Non, pas du tout. Amoureux de la bonne musique, tout simplement. Je voulais même chanter, mais faute de temps. C'était bien, c'était en tout cas... Okay. Avec cette belle ambiance que nous allons mettre fin à cette émission. Un bonjour. Merci à tous et bonne journée à vous. On peut partir? On peut partir. Et vous partez, vous nous laissez sur le plateau? Je vais chanter pour vous. Je vais chanter pour vous. Non, je vais chanter. Non, moi, je vais faire un morceau à nos téléspectateurs. Elle appelle à vous, vous pouvez partir. Je vais aller manger. Laissez-nous. Nous allons le faire ensemble. À très bientôt.